Bonjour, je suis Karine, la fondatrice et la directrice de l'école Montessori 21 de Châtenay-Malabry. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo d'environ 45 minutes qui va vous présenter dans le détail notre école, avant j'espère de se rencontrer ici sur place. Je vais aborder la pédagogie Montessori, les besoins des enfants suivant les âges, du bilinguisme en anglais. Également vous présenter l'équipe, nos locaux, le périscolaire avec l'équipe dédiée Maria Canal, ainsi que nos tarifs. L'école Montessori 21 de Châtenay-Malabry est une école privée hors contrat, créée en 2017, affiliée à l'association Montessori France. C'est donc une vraie école Montessori car elle respecte un certain nombre de critères régis par l'association Montessori France. L'école est membre du réseau Montessori 21, qui comprend 8 écoles et un collège, et est déclarée auprès de l'Académie et du rectorat de Versailles. L'école comprend 2 ambiances, la communauté enfantine pour les enfants dès 2 ans jusqu'à 3 ans, qui comprend 16 enfants pour 3 adultes, dont 2 éducatrices et une assistante, et la maison des enfants pour les enfants entre 3 et 6 ans, qui comprend 26 enfants, avec 3 adultes, 2 éducatrices et une assistante. Pour commencer, je vous propose de regarder un petit film tourné dans l'une de nos écoles et qui montre une journée des enfants de 3 à 12 ans. Et je vous retrouve juste après. Så timid dit. La 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 la. Oh, I can feel. Oh no, good love. So wanna try another time. Wanna say you need to try. No, do what I said before. No time to be trying to know. Je vais vous présenter maintenant les grands principes de Maria Montessori. C'était la première femme médecin en Italie. Elle a créé en 1906 la première Casa dei Bambini à Rome. Cette pédagogie vieille d'1 siècle est maintenant confirmée par les neurosciences. C'est une pédagogie qui développe la confiance en soi, l'estime de soi. Maria Montessori a créé le matériel scientifique qui permet à l'enfant d'apprendre par lui-même en explorant. Le fondement de cette pédagogie, c'est de concevoir l'éducation non seulement comme une acquisition des savoirs, mais aussi comme l'acquisition de savoir-être, de savoir-faire, de la compréhension de soi et des autres. L'éducation comme une aide à la vie. Maria Montessori a été nommée 3 fois pour le prix Nobel de la paix. On travaille autant les apprentissages académiques, lecture, écriture, mathématiques, que apprendre à savoir qui je suis et ce que j'aime faire, à gérer les émotions, aujourd'hui je suis en colère, je suis triste, et le savoir être ensemble. Le premier pilier de la pédagogie Montessori, c'est d'avoir confiance en l'enfant et en son potentiel. Ce qui donne confiance en l'enfant, c'est d'accomplir des choses par lui-même, de le laisser faire seul,
sans adultes. Pour cela, on prépare l'ambiance avec des choses adaptées aux enfants, au bon poids, à leur bonne taille. Tout est préparé pour mettre l'enfant dans une situation de réussite. On ne présente que des activités pour lesquelles l'enfant est prêt. Le second point est le respect de l'individualité de chaque enfant. En Montessori, on part de l'enfant et pas d'un programme année après année. Si un enfant est prêt pour la lecture, à 3 ans et demi par exemple, le matériel est accessible dans l'ambiance 3-6 ans et on peut l'accompagner. Tous les enfants ne font pas la même chose en même temps. Chaque enfant a son propre parcours pédagogique, personnalisé en fonction de ses besoins à lui. On suit le rythme de chaque enfant. Il n'y a pas d'activité dirigée où les enfants font tous la même chose en même temps. Le troisième point concerne le mélange des âges. Maria Montessori préconise un cycle d'apprentissage de 3 ans. Les enfants sont motivés par les autres enfants. Dans une ambiance 3-6 ans, on retrouve les 3 sections maternelles mélangées qui correspondent au cycle 1 de l'éducation nationale. Ensuite, on a le cycle 2 qui correspond aux 6-9 ans, CP, CE1, CE2. Et ensuite, le cycle 3 de 9 à 12 ans pour les classes de CM1, CM2 et 6e. Les enfants apprennent beaucoup en observant les enfants plus âgés et les plus jeunes voient le champ des possibles auprès des plus âgés et les plus âgés peuvent transmettre aux plus jeunes. C'est un apprentissage actif car il est prouvé que l'on retient 90% de ce que nous disons et nous faisons. La transmission des savoirs renforce la confiance en soi, la capacité et le sentiment de capacité personnelle « je suis capable ». Le 4e pilier concerne l'environnement préparé, c'est-à-dire que l'on prépare l'ambiance en amont. On agit sur l'environnement directement et indirectement sur l'enfant. L'environnement répond aux besoins des enfants. Il est beau, bien rangé, chaque chose est à sa place. Le matériel est complet et bien entretenu. La décoration est épurée pour donner envie à l'enfant d'aller explorer le matériel. Il y a des plantes, des fleurs, des fruits à disposition. On est à côté d'espaces verts, proches de la nature. L'environnement est calme, ordonné. Les routines sont connues des enfants, ce qui leur apporte un cadre sécurisant, autant physiquement que psychiquement, ce qui les aide à favoriser leur autonomie. Le 5e point concerne l'organisation du temps spécifique de la journée pour améliorer la concentration. Le cycle du travail est continu entre 2 et 3 heures le matin, suivant les âges, comme l'après-midi. La pause se fait après le cycle du travail, c'est-à-dire à 11 heures avant les repas. Les enfants sortent tous les jours, toute l'année, par tous les temps, au parc. Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais habits. Pendant le temps de travail, l'enfant reçoit une présentation individuelle par une éducatrice, il répète des activités qu'il connaît, à une table ou sur un tapis. À 10 heures, on prend un snack, il y a aussi des temps de rassemblement. Et enfin, le dernier point concerne l'équipe. Les éducatrices sont formées et diplômées à la pédagogie Montessori. Les éducatrices du réseau sont en formation continue. Nous accordons beaucoup d'importance au recrutement et à l'accompagnement des éducatrices. Pour que les enfants soient bien, il faut que les adultes soient bien. C'est une équipe bienveillante, formée au développement des enfants et à leurs besoins. Nous sommes également entourés par une psychologue scolaire qui vient régulièrement dans l'ambiance, observer le groupe d'enfants. Nous faisons également des analyses de pratiques pour échanger avec un professionnel sur nos pratiques avec les enfants. Je voudrais maintenant vous apporter quelques précisions à propos de la pédagogie Montessori. En premier lieu, il y a beaucoup de règles dans une ambiance Montessori. Les enfants ne font pas ce qu'ils veulent, mais ils veulent ce qu'ils font. On parle de discipline et liberté. Nous apprenons progressivement l'autonomie aux enfants dans un cadre précis lié au respect des autres, au respect du matériel, au respect de l'adulte. Ils ont la liberté de mouvement, ils travaillent sur une table ou un tapis de leur choix, ils se déplacent librement, ils ont la liberté de choisir l'activité qu'ils connaissent et ils ont la liberté de parler librement à leur père ou aux éducatrices avec une petite voix, pour ne pas déranger les amis qui travaillent. De même, la notion de travail est très importante en Montessori. Même si on lui donne un sens plus large qu'habituellement, travailler c'est apprendre à se concentrer avec plaisir sur une activité dont je comprends le sens et le but.
En termes de vocabulaire, une ambiance désigne une classe Montessori, à la fois comme lieu et le groupe d'enfants. Le lieu est très important. Chaque ambiance a son propre vestiaire, ses propres toilettes, sa cuisine, le coin lecture et les aires qui sont rangées par activité. La beauté, la propreté et les plantes vertes sont très importantes. Par ailleurs, on parle d'éducatrice, comme un guide pour l'enfant. On est là pour les accompagner dans leurs apprentissages scolaires, mais aussi dans leur bien-être, leur vie sociale, leur gestion des émotions. Enfin, un point important, nous respectons le programme de l'éducation nationale. Nous sommes d'ailleurs inspectés chaque année. Notre engagement, c'est que votre enfant soit au moins au niveau des attendus de l'éducation nationale à chaque fin de cycle. Nous sommes tenus à un respect du cadre pédagogique global qui garantit que si votre enfant rejoint un jour le système classique, il le fera naturellement. Les enfants qui ont rejoint le système scolaire classique se sont vite adaptés. Ils ont plus le côté médiateur car on leur apprend beaucoup à vivre ensemble en respectant les besoins de chacun. Je vous propose de prendre un moment pour voir ce que l'on apprend dans une ambiance de 3 ans, dite communauté enfantine ou toddlers en anglais. Un des fondements en communauté enfantine est de développer l'autonomie physique et affective des enfants. L'autonomie physique signifie entre autres de prendre le temps d'apprendre à s'habiller, se déshabiller, ce qui est un grand challenge à cet âge-là, mais aussi d'avancer dans la propreté, chacun à son rythme. Les enfants nous rejoignent à 24 mois révolus, avec ou sans la couche. L'autonomie affective, c'est la prise de conscience de son moi intérieur et des premières expériences en collectivité. Les éducateurs accompagnent alors les enfants dans ces premières découvertes, séparation, faire partie d'un groupe. Un autre aspect important de cet âge-là est l'exploration du langage oral, du vocabulaire, alors que les enfants s'approprient la culture de leur environnement. Dans nos écoles, nous leur offrons l'opportunité de s'approprier la langue française et la langue anglaise par un apprentissage bilingue tout au long de la journée. Un autre enjeu chez l'enfant de 2 à 3 ans est le développement de sa motricité globale. L'enfant a besoin de se mouvoir. Nous lui offrons un environnement où il peut se déplacer librement, faire des parcours moteurs, travailler avec tout son corps en même temps. À cet âge, les enfants découvrent ce qui s'appelle l'effort maximum. Ils ont besoin de l'expérimenter, c'est-à-dire de porter, de pousser des choses lourdes. Sans oublier de commencer à travailler la motricité fine avec le matériel Montessori et à travers diverses activités de vie pratique et d'art que les enfants ont à disposition dans l'ambiance. Voyons maintenant comment fonctionne une maison des enfants, une ambiance 3-6 ans. La phrase clé à cet âge, c'est « Apprends-moi à faire seul ». L'enfant a besoin de devenir autonome, de faire les choses par lui-même, pour lui-même. L'environnement de la classe est là pour favoriser cette recherche d'autonomie de l'enfant. Cette autonomie étant bien entendu progressive et encadrée. En Montessori, on cherche à rendre confiant et autonome chaque enfant. Un exemple, dans une ambiance Montessori, nous utilisons des vraies choses de la vie, des verres en verre, des ciseaux à bourron, des sécateurs pour les plus âgés, pour s'occuper des plantes. Autre point important, en 3-6 ans, on porte une attention particulière au développement de la motricité globale et fine de l'enfant. C'est pour cela qu'en Montessori, avant d'apprendre avec la tête, on apprend avec le corps. Tout le matériel pédagogique est sensoriel. On apprend en touchant, en manipulant. Tous les sens sont stimulés. D'ailleurs, de récentes études en neurosciences montrent que l'on retient 90% de ce que l'on fait, mais seulement 10% de ce que l'on vous dit. Tous les concepts, par exemple la taille, la couleur, la forme, les principes mathématiques, le langage, sont abordés avec du matériel scientifique que les enfants manipulent et expérimentent. La maison des enfants regroupe 5 R. La vie pratique, pour travailler tout ce qu'on retrouve à la maison et qui développe la concentration. La main va peu à peu se muscler. Le sensoriel, qui est la base de la pédagogie Montessori. Le matériel est pensé sur une base de 10. On apprend sans s'en rendre compte à faire des mathématiques. On trie, on classe les objets de plus en plus haut, de plus en plus long. On fait des mises en paire. On travaille les yeux bandés pour travailler le toucher. Puis on arrive vers les mathématiques. Le matériel est très riche. On continue d'apprendre en manipulant des perles. On découvre le système décimal, les quantités, le
matériel présent dans l'ambiance couvre les 4 opérations. Nous avons aussi l'ère du langage. Au début, c'est le développement du langage oral par des imagiers en français et en anglais. Puis on apprend les lettres rugueuses, le son des lettres et petit à petit le décryptage pour rentrer progressivement dans la lecture. Dans la dernière ère, nous avons aussi les sciences, les arts et la géographie. Toutes les présentations de matériel faites par les éducatrices sont individuelles, un enfant à la fois. En fonction de ce que l'éducatrice a observé de votre enfant, elle choisit des activités qui correspondent aux besoins de votre enfant et à son développement. L'éducatrice met tout son cœur à l'enfant pendant la présentation. L'enfant va ensuite répéter cette activité devant elle et on l'invite ensuite à répéter l'activité autant de fois qu'il le désire. Après avoir parlé de pédagogie, je vous propose désormais un petit focus sur le bilinguisme. Chez Montessori 21, le bilinguisme passe par 3 piliers, l'immersion, la culture et la dimension académique. Le premier pilier est fondamental, il s'agit de l'immersion. Concrètement, dans chaque ambiance Montessori, un enseignant francophone et un enseignant anglophone travaillent ensemble. Chaque enseignant parle dans sa langue. Dès le début de l'année, nous apprenons les routines en anglais, on fait les lunchs en anglais, les chansons, les histoires. Pour les enfants qui ne sont pas exposés à l'anglais à la maison, cela peut être une phrase en anglais, puis en français et de nouveau en anglais. Et après, on continue les routines de manière quotidienne. Et on répète les phrases dans les 2 langues. Le second pilier concerne la culture. Une langue, c'est aussi cela. Et la culture anglophone permet de voyager loin. Ce n'est pas seulement celle de l'Angleterre, mais aussi celle des États-Unis, de l'Inde, de l'Australie, du Nigeria. En apprenant une langue, on en apprend aussi sur celles et ceux qui la parlent. Enfin, le troisième pilier est plus académique. En 3-6 ans, on se concentre sur le langage oral, les sons, les phrases simples. À partir de 6 ans, on peut commencer à travailler le langage écrit, la grammaire anglaise. Et à partir de 9 ans, on peut commencer non pas simplement à apprendre de l'anglais, mais à apprendre en anglais, par exemple de l'histoire ou des sciences. Les écoles du réseau Montessori 21 sont des écoles solidaires. Cette volonté est à l'origine de notre projet, notamment parce que Maria Montessori avait voulu que ces écoles soient accessibles à tous, véritablement inclusives. Donc les frais de scolarité sont indexés sur le quotient familial des parents. Je vous détaillerai tout à l'heure les tarifs, mais sachez que nous avons le souhait d'accueillir le plus de familles possible. Et ceci, même si en tant qu'école privée, nous ne recevons aucune subvention ni d'aide d'aucune sorte. Nous ne fonctionnons qu'avec les seuls frais de scolarité payés par les familles. Par ailleurs, quel que soit leur quotient familial, toutes les familles payent 30 € de participation solidaire, ce qui permet d'accueillir à l'école des enfants boursiers qui ne payent pas les frais de scolarité. Ils payent seulement les 30 € et les frais de repas. Enfin, la solidarité n'est pas que financière. Nous accueillons chaque enfant avec ses propres besoins. Nous ne sommes pas une école spécialisée, mais nous accueillons dans nos écoles des enfants à besoins spécifiques. Nous avons d'ailleurs conclu un partenariat avec Aloïs Pôle Enfant, qui est un réseau de neuropsychologues et de professionnels de l'enfance qui nous permet de travailler, si besoin, avec les familles à la détection et à la prise en charge des enfants. Chez Montessori 21, nous considérons les parents comme des partenaires. L'école et la famille sont les 2 cadres principaux dans lesquels évolue l'enfant. Nous avons besoin d'échanger et de collaborer ensemble pour que l'enfant ait une cohérence entre ce qui se passe à la maison et à l'école. Concrètement, cela se traduit par beaucoup de moments partagés, accueil de pré-rentrée, réunions collectives 2 fois par an, points individuels de votre enfant 2 fois par an également. Si vous avez une question, un doute, un besoin, vous pouvez prendre rendez-vous avec les éducatrices le soir après l'école. L'équipe pédagogique et moi-même sommes toujours à votre écoute et disponibles pour tout échange. En tant que parent de l'école, vous avez aussi accès au guide parental et à des conférences parents en ligne. Cela vous permet de mieux comprendre la pédagogie Montessori. On vous donne des conseils pour gérer les moments difficiles à la maison, continuer de développer son autonomie. Vous avez aussi accès à l'application Montessori 21, qui est une application sécurisée, accessible uniquement aux parents de l'école, dans lequel vous trouverez des photos, les rendez-vous importants, les menus, les comptes rendus de réunions, les infos du jour. Cela permet de rester en lien à tout moment. Et pour toute question personnelle concernant votre enfant, on se voit ou on s'appelle.
Chez Montessori 21, nous avons décidé de remplacer la participation parentale obligatoire par une participation volontaire. Si vous souhaitez animer un atelier, accompagner une sortie scolaire, organiser une fête, vous êtes les bienvenus. Enfin, le conseil d'école réunit 2 à 3 fois par an les représentants des parents de chaque ambiance, des éducateurs, la direction et le réseau Montessori 21 pour faire le point sur les dossiers importants, répondre aux questions des parents. Cela permet de partager ensemble le projet d'école et son évolution. J'aimerais maintenant vous présenter l'équipe de l'école. Pour nous, l'équipe est le cœur battant de l'école. Nous portons beaucoup d'attention à la formation et au bien-être des enseignants. Point très important également, l'équipe se réunit chaque semaine pour faire le point sur l'évolution des enfants, des projets communs. Enfin, toutes les éducatrices et les éducateurs bénéficient de formations continues tout au long de l'année. Ces formations sont délivrées par Chloé, notre responsable pédagogique, ou par des intervenants extérieurs. Dans la même logique, les équipes des différentes écoles se réunissent aussi régulièrement par tranche d'âge des enfants dont elles s'occupent pour partager des bonnes pratiques, des idées, des projets. Enfin, les ambiances bénéficient également 2 à 3 fois par an d'observations en classe faites par des professionnels aguerris, Vanessa, Amélie, Chloé. Ces observations permettent d'épauler les binômes et de garantir la qualité pédagogique du réseau, de permettre à chacun d'avoir un regard extérieur bienveillant pour progresser. Voici les membres de l'équipe de l'école. L'équipe, c'est aussi le réseau. Je laisse Sébastien, fondateur du réseau Montessori 21, vous présenter en quoi le réseau aide l'école. Bonjour, je suis Sébastien Le Plaideur, fondateur et président du réseau des écoles Montessori 21, et je vais juste vous prendre quelques minutes pour vous présenter rapidement les objectifs et le fonctionnement du réseau, car vous avez sans doute des questions à ce sujet. L'objectif du réseau est simple. Démocratiser l'accès à la pédagogie Montessori tout en assurant le plus haut degré de qualité pédagogique dans nos écoles, sans jamais perdre de vue un point essentiel. Le plus important est ce qu'il se passe dans la classe de votre enfant tous les jours. Alors vous me direz, pourquoi un réseau? Ne peut-on faire cela à l'échelle d'une école seule? Alors j'ai pour ma part essayé, en fondant et en dirigeant pendant plusieurs années une des écoles du réseau. Je me suis alors aperçu qu'il fallait être Superman ou Superwoman pour réussir à faire toutes les tâches d'une direction. Il faut être pédagogue, animateur d'équipe, directeur des ressources humaines, bon en finance et en comptabilité, être habile en administration, en normes juridiques. Bref, c'est impossible de tout faire tout seul. Du coup, dans le réseau, nous mutualisons un certain nombre de sujets importants. Le premier sujet, c'est la qualité pédagogique qui est au cœur du projet. Nous avons des formations communes pour les éducateurs et éducatrices du réseau. Nous assurons l'échange de bonnes pratiques, la réflexion collective. Nous mettons en place des outils pour suivre le travail des enfants, comme par exemple notre logiciel qui permet de faire le lien entre les compétences Montessori et celles de l'éducation nationale. Nous avons des enseignants et enseignantes de secours partagés en cas d'épidémie de Covid ou autre dans une de nos écoles. Donc nous partageons d'abord le plus important, la pédagogie. Le second sujet, c'est toute la partie administrative et financière. La comptabilité, la facturation, les ressources humaines, la dimension juridique et toute la partie administrative sont mutualisées. L'idée est que les directions d'école s'occupent principalement du plus important, c'est-à-dire l'humain, les enfants, les parents, l'équipe, sans passer leur temps à gérer des questions administratives ou financières à longueur de journée. Le troisième sujet, c'est la communication. Le site internet, notre application Montessori 21, qui est réservé aux parents de l'école, comme vous le savez. Notre outil d'inscription sont partagés et permettent là aussi de mutualiser des savoir-faire et des outils communs. Enfin, le dernier point est tout aussi important, même s'il est moins visible. C'est tout simplement la solidarité entre école et équipe. Dans ce métier, il est très important de ne pas être isolé et de pouvoir compter sur les autres pour partager ses idées, ses problèmes aussi et ses projets. C'est ce que nous faisons au sein du réseau. Voilà, je ne vais pas vous prendre plus de votre précieux temps, mais je souhaitais que vous ayez ces informations en toute transparence. Pour résumer, mon rôle et celui de la fédération est simple. Être au soutien des écoles et des équipes tout au long de l'année. À bientôt peut-être, nous aurons sans doute l'occasion de nous rencontrer lors d'une porte ouverte ou d'un conseil d'école.
Au revoir. L'école de Châtenay-Malabry est située au 42 chemin de la Justice, en rez-de-chaussée, dans un local de 240 mètres carrés, refait à neuf en 2021. L'école borde la vallée aux Loups, où les enfants sortent tous les jours, par tous les temps. L'école est accessible en bus, par le futur tram de la ligne 10, et un stationnement minute dédié à l'école est à disposition des familles devant la porte. D'une surface totale de près de 240 mètres carrés, elle comporte 2 ambiances, une salle de motricité, une salle pour l'équipe pédagogique et un bureau de direction avec un office de réchauffage. Chaque ambiance dispose de ses propres vestiaires, de ses propres toilettes, de sa propre cuisine, taille adulte et taille enfant, d'un coin lecture. Chaque classe est donc totalement autonome et conçue pour être au plus près des besoins des enfants. Parlons maintenant du suivi de votre enfant. Comme vous l'avez compris, en pédagogie Montessori, nous accordons une grande importance au suivi personnalisé de votre enfant. Cela nous permet, à tous les âges, de vous proposer 2 rendez-vous individuels par an pour faire le point sur l'évolution de votre enfant et également de vous partager les bilans annuels en janvier et en juin très précis sur les apprentissages. Je vous présente juste après un exemple de bilan. Par ailleurs, chaque année, nous proposons aussi 2 réunions collectives par ambiance animées par les éducatrices pour faire un point sur la vie sociale du groupe, les projets et vous présenter le matériel Montessori. Comme je l'ai déjà évoqué, la communication école-famille est pour nous au cœur du projet. En plus de ces réunions fixes, il vous est par ailleurs possible de demander à tout moment une réunion avec les éducatrices ou la direction. Quand on a un doute, une crainte, une question, vaut mieux toujours la partager. Enfin, en cas de besoin, notre partenariat avec des psychologues et des orthophonistes nous permet d'avancer ensemble. Dans ce cas, ce sont vous, les parents, qui êtes les pilotes. Pour notre part, l'équipe sera toujours disponible pour échanger avec les médecins ou praticiens qui s'occupent de votre enfant en dehors de l'école. Pour que les choses soient plus concrètes, voici un exemple de bilan de suivi d'un enfant. Montessori 21 utilise un logiciel de suivi des enfants spécialisé pour les écoles Montessori, qui s'appelle Transparent Classroom. Il est très utilisé en Montessori. En binôme, les éducatrices définissent un plan de travail par enfant pour 2 semaines et dans les 5 R. 2 fois par an, les éducatrices finalisent des bilans détaillés remis en janvier et en juin avec des commentaires sur le développement global de l'enfant, sa concentration, sa socialisation. C'est aussi un moment d'échange privilégié entre chaque famille et les éducatrices. Montessori 21 a par ailleurs développé dans ce logiciel un module spécifique qui permet de faire le lien entre les compétences Montessori et le socle commun de l'éducation nationale. En fin d'année, on prépare également un bilan du socle commun. Voyons maintenant comment se passe une journée type à l'école. Le but de cette journée type est de répondre au rythme naturel de l'enfant. La journée type peut être ajustée en fonction des âges et des moments de l'année, suivant les observations. De 8h30 à 8h45, c'est le moment de l'accueil des enfants. Votre enfant est accueilli par une éducatrice, pendant que l'autre éducatrice est dans les vestiaires avec les enfants. C'est un beau cadeau à faire à son enfant que d'arriver à l'heure, en même temps que les copains. C'est un moment de transition important qui facilite la séparation entre la maison et l'école. De 8h45 à 11h, c'est le temps de travail continu en Montessori. On peut commencer la journée par un regroupement, ensuite chaque enfant se met au travail, une éducatrice fait des présentations individuelles à chaque enfant dans des domaines variés et l'autre éducatrice gère l'ambiance. Elle met les autres enfants au travail et elle accompagne ceux qui ont besoin d'aide, qui sont en train de gérer des conflits. À 10h, on prend un snack, les enfants coupe à tour de rôle les fruits, les partage avec les copains. Avant le parc, on peut refaire un moment de regroupement en anglais pour les plus jeunes, pendant que les plus âgés mettent la table. À 11h, c'est l'heure de la sortie au parc de la Vallée aux Loups. On a la chance d'avoir un grand espace vert à côté de l'école. Les enfants sortent toute l'année par tous les temps. Entre midi et 13h, c'est l'heure du repas. C'est un temps pédagogique partagé avec les éducatrices que je vais détailler juste après. Ensuite, à 13h, c'est le départ à la sieste pour les plus jeunes et le temps calme et la reprise du travail pour les plus âgés. Le réveil de la sieste est libre et ils retournent ensuite dans l'ambiance pour se remettre au travail. C'est aussi le moment où on fait les anniversaires.
Un peu avant 16 h, on fait un dernier regroupement en français ou en anglais avant la fin de l'école. À 16 h, vous pouvez venir récupérer vos enfants jusqu'à 16h15 et les enfants qui ont besoin des activités périscolaires restent avec nous jusqu'à 18h30. Je vous propose maintenant de parler plus spécifiquement des repas frais, bio, préparés par Équilibre, qui sont réchauffés sur place dans un four à basse température qui conserve les nutriments. Ils se composent d'une entrée, d'un plat équilibré, d'un fromage et d'un dessert. Vous avez le choix de prendre un menu sans viande, dans lequel on a un poisson, une omelette ou un repas vegan. Chez Montessori 21, les repas sont considérés comme un temps pédagogique. Il y a beaucoup de travail à faire sur ce temps. C'est un vrai moment d'échange avec les enfants. Les repas se passent dans les ambiances avec les éducatrices. Ce sont les enfants qui apprennent à dresser la table, faire le service, débarrasser, servir de l'eau. Une cantinière est chargée de laver l'ambiance après le repas. En tant que parent, vous avez le choix de prendre le repas traiteur ou d'apporter une lunchbox pour votre enfant. Les repas sont à amener dans une lunchbox isotherme qui permet de conserver la chaleur car les repas ne peuvent pas être réchauffés sur place. Le coût du repas est de 7,40 €. Pour les lunchbox, il faut prévoir 2,50 € afin de participer aux frais de fonctionnement et de ménage. Pour les activités de l'after school, des mercredis et des vacances, j'aimerais maintenant passer la parole à Marion, qui est la directrice de Maria Canal. C'est à toi Marion. Je suis Marion Simonet, la directrice du réseau Maria Canal. J'ai 35 ans et je travaille auprès des enfants depuis plus de 15 ans, d'abord comme animatrice, puis responsable de centre. Maria Canal est le partenaire périscolaire des écoles de la Fédération Montessori 21 depuis maintenant 6 ans. Nous nous occupons de vos enfants après l'école, ce qu'on appelle les after school, les mercredis, ce qu'on appelle les mercredis découvertes, et lors des vacances scolaires, les holidays camp. Il existe plusieurs formules pour répondre aux besoins de chaque famille. Pour chaque after school, pour chaque mercredi découverte et pour chaque semaine de vacances, notre équipe prépare un programme pédagogique spécifique que nous vous partageons à l'avance. Nos objectifs sont toujours les mêmes. Répondre aux besoins propres et au rythme des enfants en fonction de leur âge, d'éveiller la curiosité des enfants en proposant des programmes ludo-éducatifs. L'idée est en fait d'apprendre en s'amusant, de permettre aux enfants de s'immerger dans un univers imaginaire par le biais de thématiques diverses qui évoluent tout au long de l'année, comme par exemple une épopée temporelle, la découverte des contes, des albums de jeunesse. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de Maria Canal et pour découvrir tous nos programmes, je vous invite à visiter notre site internet montessori21.org/mariacanal. Les demandes d'inscription, le paiement, la facturation et la transmission des documents se réalisent via un portail en ligne sécurisé. mariacanal.leportailfamille.fr. À très bientôt, j'espère. Nous allons donc maintenant parler des tarifs. Pour commencer, sachez que le réseau Montessori 21 dispose d'un label d'État d'entreprise solidaire d'utilité sociale, ESUS. Il s'agit d'un label de l'économie sociale et solidaire. Notre objectif est de démocratiser l'accès à la pédagogie Montessori en proposant des tarifs adaptés à chacun grâce à la prise en compte du quotient familial. 4 tarifs sont proposés pour chaque classe d'âge. Le tarif standard, le tarif réduit et 2 tarifs solidaires. Sur le site montessori21.org, vous avez accès sur la page tarifs à une simulation en ligne qui vous permet de savoir dans quelle tranche tarifaire vous vous situez. Ces tarifs sont sur 12 mois, du mois de juillet au mois de juin, afin de permettre d'étaler les frais de scolarité aux familles. Et c'est aussi parce que les salaires et loyers sont sur 12 mois. Afin d'assurer l'équilibre économique de l'école, nous devons respecter une équité entre les tranches tarifaires. 1/3 des places en tarif standard, 1/3 en tarif réduit et 1/3 pour les 2 tarifs solidaires réunis. Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre toutes les familles qui candidatent sur les tarifs solidaires. Il y a parfois des familles qui sont aidées par leur entourage, ce qui leur permet de candidater sur une tranche tarifaire supérieure et d'avoir une place.
Votre entreprise ou votre employeur peut également prendre en charge tout ou une partie des frais de scolarité. Les tarifs entreprises sont indiqués sur notre site internet. On vous prépare un devis annuel que vous pouvez ensuite leur transmettre. À ces tarifs s'ajoutent 30 € de contribution solidaire par mois pour toutes les familles. Cette bourse nous permet d'accueillir des enfants boursiers. C'est donc l'école qui prend 100% en charge les frais de scolarité d'un enfant boursier. La première année, les frais d'inscription sont de 700 €, puis 350 € pour les réinscriptions. Vous n'avez pas de fourniture scolaire à acheter, les enfants utilisent le matériel de l'école. Enfin, différentes réductions sont possibles. Il y a 3% de réduction pour un paiement annuel en une ou deux fois. Les frais de réinscription sont offerts en cas de parrainage d'une autre famille, soit 350 € d'économie. Pour les deuxième et troisième enfants scolarisés, une réduction de 10% s'applique sur les tarifs standards et réduits. Une fois inscrit dans l'école, vous disposez de l'application mobile Montessori 21. Vous pouvez accéder aux informations et documents utiles de l'école, les protocoles, menus, informations pratiques, dates importantes, suivre la vie de l'école, les photos, actualités, événements, partager votre profil avec les autres parents et accéder à leurs coordonnées. Cette application est sécurisée et exclusivement réservée aux parents de l'école. Pour finir, je vous détaille le processus d'inscription à l'école. En premier lieu, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous préinscrire sur la page de l'école montessori21.org. C'est sans engagement et rapide. Si vous candidatez sur un tarif réduit ou solidaire, vous aurez besoin de télécharger votre feuille d'imposition pour le calcul de votre coefficient familial. La seconde étape est une rencontre ensemble à l'école. Si une place correspond à vos critères d'âge et de tarifs demandés, nous ferons un rendez-vous ici sur place pour échanger sur votre projet éducatif. Ce sera l'occasion aussi de visiter l'école. Après cet entretien, nous nous donnons, pour vous comme pour nous, quelques jours de réflexion. Puis nous vous envoyons notre réponse dans les 5 jours qui suivent. L'inscription définitive se fait entièrement en ligne, signature du contrat, paiement des frais d'inscription et un questionnaire à remplir, mieux connaître votre enfant. Une fois l'inscription terminée, vous faites partie de la communauté de l'école. Vous pouvez venir rencontrer les éducatrices avant l'été. Vous avez accès aux formations Montessori, à l'application Montessori 21. Et c'est parti pour quelques années ensemble. Voilà, la présentation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a répondu à un certain nombre de vos questions. Je serais ravie de vous rencontrer ici dans l'école pour rencontrer votre enfant et répondre à vos questions. Et j'espère vous revoir très bientôt.